Bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour la suite de mon corrigé Anal UE4 DSCG 2025. Alors, on va travailler directement à partir de l'envoi d'un des candidats que j'ai formé, l'envoi du sujet. Donc, vous voyez sur ce sujet, nous en étions à la question numéro 5 sur le dossier 1 compte de groupe. Question numéro 5, sachant qu'au préalable, nous avions traité le périmètre de consolidation et puis les retraitements. Donc, en question numéro 5, à l'aide de l'annexe 1.3 relative à la société Galerne, il s'agissait dans un premier temps de déterminer la juste valeur des capitaux propres de la société Galerne au 1/8/2024, puis d'en déduire l'écart d'acquisition au 1/8/2024, respectivement sur les titres acquis par Mistral, puis sur les titres acquis par Autant. Dans un troisième temps, il s'agissait de présenter le tableau de partage des capitaux propres de ladite société Galerne au 31/12/2024, la société Mistral procédant à la consolidation directe de l'ensemble des sociétés du groupe et n'amortissant pas les écarts d'acquisition. Enregistré en dernière question au 31/12/2024 les écritures relatives à l'écart d'acquisition ainsi qu'à la mise en équivalence des titres Galerne au journal de consolidation du bilan. Donc il fallait bien se rappeler que le référentiel utilisé ici était celui de l'ANC, l'autorité de normes comptables 2020-01. Donc nous nous rappelons de la situation avec l'extrait de l'organigramme en annexe 1.1 du groupe VLV fin 2024. Nous avons une société Mistral qui a acquis la société Galerne et cette société Galerne est contrôlée par le groupe représenté par la société mère Mistral du fait d'une participation directe de 10% et d'une participation indirecte de 20%. Donc la société Galerne, nous avions vu qu'elle était contrôlée à hauteur de 30%, 10 plus 20, les 30% par Mistral. Nous avions également déterminé le pourcentage d'intérêt. Alors du fait du pourcentage de contrôle à 30%, la société était sous influence, la Galerne était sous influence notable et donc mise en équivalence. Et en ce qui concerne les pourcentages d'intérêt à exprimer, il y avait sur ces 30% 10% pour la mère en direct, plus 60% fois 20%, ce qui nous fait 12%, donc 10% plus 12%, 22% pour la mère, plus précisément pour les propriétaires de Mistral, et pour les minoritaires, eh bien, nous avions les 30% à exprimer, moins les 22%, soit 8%. Si vous préférez, les 40% d'intérêt minoritaire parallèle aux 60%, fois les 20% de Autant sur Galerne, donc 40% fois 20%, ce qui nous fait bien 8%. Voilà pour le rappel des données au niveau de l'organigramme. Bien. Donc pour répondre à ces questions, vous deviez vous servir de l'annexe 1.3 relative à la société Galerne. Enfin, vos camarades ou ceux qui ont passé l'épreuve devaient utiliser l'annexe du 1.3. Alors, vous avez ici en annexe 1.3 les informations relatives à la société Galerne. Le groupe VLV s'est rapproché de la SA Galerne et cette dernière a conçu un nouveau type de char à voile propulsé par un cerf-volant et ce modèle intéresse fortement le groupe. Celui-ci a donc décidé de se porter acquéreur de titres de la société Galerne. Les modalités de l'acquisition en date du 1er août 2024 ont été les suivantes. Mistral a acquis 10% du capital de Galerne. Alors Mistral, nous l'avons ici, qui a acquis 10% du capital de Galerne. Donc nous disions pour un montant de 192 500 euros. La société a également supporté des frais d'acquisition s'élevant à 10 000 euros avant impôt. Et Autant a acquis 20% du capital de Galerne. Autant qui se situe à ce niveau-là. 20% de Galerne pour un montant de 385 000 euros. Elle a également supporté des frais d'acquisition s'élevant à 20 000 euros avant impôt. Alors, les frais d'acquisition ont été enregistrés en charge dans les comptes individuels des sociétés Mistral et Autant. Donc, dans un premier temps, pour répondre à la question A, point 5, question A, déterminer la juste valeur des capitaux propres de la société Galerne à la date d'acquisition au 1/8
2024, il fallait trouver les capitaux propres à cette date qui sont censés représenter l'actif net comptable, puisque actif moins les dettes et équivalent de dettes nous donne l'état des capitaux propres. Donc nous regardons les données. Les capitaux propres de Galerne étaient le suivant lors de l'acquisition le 1er août 2024, capital 1 million, réserve 450 000, résultat du 1-1 2024 au 31-7-2024, donc la veille au soir de l'acquisition des titres, 80 000. Donc, ce qui nous fait un total de capitaux propres à la date d'acquisition de 1 530 000. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on doit se positionner sur cette date-là pour être en capacité de suivre la juste valeur. Donc, pour déterminer la juste valeur c'est égal à quoi? Des actifs identifiables nets de PID, de passifs identifiables, de dettes latentes équivalents. C'est l'actif net comptable plus la plus ou moins-value impactée par l'IS sur la dite plus ou moins-value. Donc il faut maintenant, en plus des CP à la date d'acquisition du 1er août 2024, retrouver des indications concernant des plus ou moins-values. Donc on vous dit qu'à cette date, certains postes du bilan de Galerne ont été évalués par les experts. Une construction figurant au bilan pour 100 000 a été estimée à 120 000, sachant que sa durée de vie résiduelle est de 8 ans. Un matériel figurant au bilan pour 50 000 a été estimé à 60 000, sa durée de vie résiduelle est de 4 ans. Voilà. Donc, vous positionnez les capitaux propres à la date d'acquisition, 1 530 000, plus les plus ou moins values latentes. Bon, il s'avère qu'ici, c'était des plus-values latentes. Construction figurant au bilan pour 100 000, alors que la valeur réelle est de 120 000. Donc, il y a une plus-value latente de 20 000. 120 000 moins 100 000. Sur la construction. Sur le matériel, figurant au bilan pour 50 000, il a été estimé à 60 000, donc la plus-value est de 60 000 moins 50 000, 10 000. Donc on se retrouve avec une plus-value avant impôt de 20 000 plus 10 000, c'est-à-dire 30 000. Donc maintenant vous calculez l'IS sur cette plus-value, IS au taux de 25%, donc 25% des 30 000, 7 500, donc la plus-value après IS s'élève à 30 000 moins 7 500, 22 500. C'est ce qu'on appelle aussi l'écart d'évaluation, on peut préciser entre parenthèses net après, donc après IS. Et donc on va rajouter cet écart d'évaluation au CP, qui sont censés représenter aussi l'ANC, et donc on obtient la juste valeur AID net avec un modèle d'ANCC, d'actifs net comptable corrigé pour l'évaluation ici. Donc nous sommes à 1 552 500. Donc voilà, on a répondu à cette question A, déterminer la juste valeur des capitaux propres, c'était Galerne, à la date d'acquisition, le 1-8-2024. Maintenant, autre question, il s'agissait de déterminer les écarts d'acquisition payés. Donc là, je remonte un petit peu dans le sujet, on déduit l'écart d'acquisition au 1-8-2024, respectivement sur les titres acquis par Mistral, puis sur les titres acquis par Autant. Donc là, je vous ai déjà expliqué en cours que vous avez la société Mistral qui a payé un coût d'acquisition de titres de participation Galerne, et dans ce coût d'acquisition, il y a ici un goodwill. Et il en va de même pour Autant qui a payé sur Galerne un coût d'acquisition de titres Galerne. Donc faites bien attention parce qu'ici, quand on demandait les écarts d'acquisition payés, nous sommes en référentiel ANC, donc il s'agit que de l'écart d'acquisition. En norme IFRS, on appelle ça le goodwill. Bon, donc si vous aimez bien utiliser ce terme goodwill, effectivement, vous pouvez penser goodwill, mais il faut se dire que si on veut être puriste, il faut exprimer le terme précis en autorité de norme comptable, à savoir les écarts d'acquisition. Et ce sont des écarts d'acquisition, si je fais un rapprochement avec la notion anglaise de goodwill, anglo-saxonne de goodwill, américaine aussi, donc bon, vous avez le goodwill. Si on prend les IFRS 3, soit il est exprimé en goodwill partiel, donc uniquement pour l'entité acquise du périmètre qui acquiert sur une autre à laquelle on s'intéresse, soit on est en full goodwill, en goodwill complet. Or, en référentiel ANC, la notion de full goodwill ne peut pas être exprimée. Il s'agit simplement du goodwill payé par une des entités du groupe sur une autre.
Donc on pourrait dire que c'est du goodwill partiel, même si on n'utilise pas le terme de partiel, mais le terme d'écart d'acquisition payé par une ou plusieurs entités du groupe. Donc les entités du groupe, ici, ce sont les entités Mistral, la mère, et l'entité Autant qui ont acquis des titres sur Galerne. Voilà. Donc on va calculer ces écarts d'acquisition payés par ces entités. Donc un écart d'acquisition comme un goodwill en termes anglo-saxons, eh bien c'est la différence entre quoi et quoi? C'est la différence entre un coût d'acquisition et un droit dans la juste valeur. Donc allons-y sur la société Galerne. Donc j'exprime l'écart d'acquisition sur la société Galerne payée par la société Mistral. Donc je fais la différence entre le coût d'acquisition, et il faut savoir qu'en norme ANC, le coût d'acquisition intègre les frais d'acquisition après IS, donc net d'IS. Donc nous avons la différence pour l'écart d'acquisition sur la société Galerne payée par la société Mistral, la différence coût d'acquisition frais inclus net d'IS des titres Galerne par Mistral, et le pourcentage d'intérêt de M sur G, c'est-à-dire Mistral sur Galerne, fois la juste valeur à IDNet. Donc repérons nos données, les coûts d'acquisition, le coût d'acquisition ici, Mistral a acquis 10% du capital de Galerne pour un montant de 192 500, donc 192 500, sachant que la société a également supporté les frais d'acquisition s'élevant à 10 000 avant impôt. Les frais d'acquisition ont été enregistrés en charge dans les comptes individuels des sociétés Mistral et Autant, mais dans le calcul de l'autorité des normes comptables, on doit considérer ces frais dans le coût d'acquisition. Donc on prend plus 10 000 impacté après l'IS, donc fois 75%, donc plus 7 500. Donc le coût d'acquisition à considérer est de 192 500 plus les frais après IS de 7 500, soit 200 000, et on compare avec 10% dans la juste valeur à IDNet. Donc 10% d'1 552 500, ce qui nous fait 155 250. Donc l'écart d'acquisition payé par Mistral sur Galerne s'élève à 200 000 moins 155 250, soit 44 750. Bien, donc voilà pour cet écart d'acquisition payé par Mistral sur la société Galerne. Donc maintenant, il s'agit d'observer l'autre acquéreur, l'autre société acquéreuse, Autant. Là, on vient de traiter Mistral sur Galerne. Maintenant, Autant sur Galerne. Alors, nous calculons l'écart d'acquisition sur la société Galerne payée par Autant, donc coût d'acquisition frais inclus des titres Galerne par Autant, moins le droit dans la juste valeur, moins pourcentage de A sur G Autant sur Galerne, fois la juste valeur à IDNet. Donc repérons encore une fois les données. Le coût d'acquisition par Autant a acquis 20% du capital de Galerne pour un montant de 385 000. Elle a également supporté les frais d'acquisition s'élevant à 20 000 avant impôt. Donc nous prenons 385 000 de coût d'acquisition avant les frais, plus les frais de 20 000 impactés après IS, donc fois 75%, donc plus 15 000. Donc ce qui nous fait un coût d'acquisition en norme ANC de 400 000, que l'on compare au droit dans la juste valeur. Vous vous souvenez que Autant détient 20% de Galerne en termes d'intérêt. Donc nous soustrayons 20% de la juste valeur, 20% d'1 552 500, ce qui nous donne 310 500. Donc l'écart d'acquisition sur la société Galerne payée par la société Autant s'élève à 400 000 moins 310 500, soit 89 500. Donc là, nous faisons le total des écarts d'acquisition à considérer pour les deux parties prenantes acquéreuses. Partie prenante acquéreuse Mistral et Autant. Voilà. Donc ce total est de 44 750 plus 89 500, ce qui nous fait 134 250. Bien. Donc maintenant, nous allons pouvoir répondre à la question C, donc présentation du tableau de partage des CP de Galerne qui est mise en équivalence au 31/12/2024. Alors, je vous remets le sujet originel ici.
présenter le tableau de partage des capitaux propres de Galerne au 31/12/2024. La société Mistral procède à la consolidation directe de l'ensemble des sociétés du groupe et n'amortit pas les écarts d'acquisition. Donc je vous ai expliqué en cours que consolidation directe, ça veut dire que voilà, lorsqu'on a la présence d'une filiale ici, en l'espèce autant, eh bien on se dit on va pas la peine de faire une consolidation par palier en passant par autant, on va consolider directement Galerne au niveau de Mistral. Bien, donc nous réalisons ce tableau avec le processus direct de consolidation, tableau de partage. Donc là, on va positionner 100% de l'information, le pourcentage à exprimer qui s'élève à 30%, on le dispatche à 22% pour les intérêts de la mer, plus précisément les intérêts des propriétaires de la mer, intérêts majoritaires, et puis les intérêts minoritaires à exprimer pour 8%. Donc nous exprimons les CP à la date d'acquisition. Donc à la date d'acquisition, nous avons en CP, donc on reprend nos données ici, 1 530 000, plus on rajoute l'écart d'évaluation. Donc un écart d'évaluation pour 22 500, ce qui nous permet d'avoir la juste valeur à la date d'acquisition. Donc voilà, on est à ce que l'on avait déterminé ici comme juste valeur, 1 552 500 à la date d'acquisition. Et on dispatche cette juste valeur en 30% et ensuite en 22% et 8% dans ces 30%. Donc, ce qui nous donne ces valeurs-là, 341 550 pour les propriétaires de la mer et 124 200 pour les minoritaires. Ensuite, on va soustraire les actions Galerne, hors écart d'acquisition. On ramène systématiquement, comme je l'ai expliqué en cours, les titres de participation à la quote-part d'intérêt de juste valeur à Idenet. Donc, on va regarder les lignes de participation. Donc, en ligne de participation, on a Mistral qui a acquis des titres. Qui a acquis des titres pour quelle valeur? Alors, pour une valeur de 192 000, enfin 200 000 en coût d'acquisition, mais vous savez qu'il faut ramener dans le tableau de partage systématiquement le poste TP en quote-part d'intérêt de la juste valeur. Donc là, je vous ai mis en vert la quote-part d'intérêt de la juste valeur, les 10% d'1 552 500, soit 155 250 pour les titres Galerne acquis par Mistral. Donc on les positionne à ce niveau-là, dans la colonne générale. On les reporte dans la colonne intérêt majoritaire, intérêt des propriétaires de la mer pour 155 250, puisque c'est la mer qui détient directement ces titres. Galerne, voilà. Et ensuite, on va se préoccuper des titres détenus par autant sur Galerne. Donc ces titres ramenés à la quote-part d'intérêt de la juste valeur, eh bien c'est ici en vert ce que j'ai mis 20% de 1 552 500, soit 310 500. Donc c'est ce que j'ai également appelé en cours ramener les titres en prenant le coût d'acquisition moins le goodwill, ici, le goodwill partiel, sauf que ici on parle d'écart d'acquisition par une entité. On n'a même pas besoin de dire le terme partiel. Bon. Mais c'est ça, c'est partiel, c'est que pour l'entité en question. Donc on est sur 310 500, la quote-part d'intérêt de la juste valeur. Donc je positionne ces 310 500 et après je vais me poser la question de me dire mais à qui est-ce qu'ils sont affectés économiquement en consolidation? Donc en termes de coûts historiques, eh bien nous avons 60% pour la mer et donc les propriétaires de la mer et en parallèle 40% pour les minoritaires à exprimer. Donc nous prenons au-dessus là 60% et 40%, donc 60% des 310 500, ce qui nous fait 186 300 de coûts d'acquisition des titres Galerne acquis par autant à positionner dans la colonne majoritaire là,
propriétaires de la mer. Et puis le reste, les 124 200, le reste des 310 500, 310 500 fois 40%, à mettre dans la colonne intérêt minoritaire pour 124 200. Et donc, ensuite, alors vous voyez, là j'ai fait un petit écart, mais en réalité c'est le même tableau. Hein. Bon, euh, juste un petit détail de présentation. Donc c'est la suite du tableau de partage, bien sûr, ce que je suis en train de réaliser. Et donc là, vous avez le droit à la date d'acquisition pour les propriétaires de la mer s'élève à 341 550, moins la partie des titres qui est mise dans leur colonne hors goodwill, donc ramenée à la cote-part d'intérêt de la juste valeur, hors écart d'acquisition, acheté par la partie prenante, et bien 341 550. Donc quand on fait la différence, puisque là, alors les 341 550, vous voyez que ça correspond ici à la somme titre acquis 155 250 dans la colonne plus 186 300, ce qui fait bien 341 550. Donc nous prenons total de valeur à considérer ici en amont 341 500 moins les titres exprimés à 341 000, pareil, hein, 550, oui, j'avais dit 500, 550, et donc ce qui nous fait un partage de valeur des CP réestimés avant le résultat pour la période du 1,8 au 31,12N, donc post-acquisition, nous sommes à 0 au moment de l'acquisition. Et pour les intérêts, en ce qui concerne les intérêts minoritaires, donc nous avions en amont le total de valeur à considérer des CP estimés pour cette colonne intérêt minoritaire 124 200, moins les titres ramenés à leur juste valeur, 124 200, toujours dans la même colonne, et donc cela nous donne un partage de valeur des CP à cette date-là de 0. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'antériorité, ce qui est logique. Pourquoi? Parce que les titres ont été acquis durant l'année de consolidation qui était demandée. Voilà. Donc le gain ou la perte, il s'avère qu'ici ce sera un gain, ne peut être exprimé qu'entre la date d'acquisition dans l'exercice et la clôture de l'exercice. Donc le gain sur l'activité, ce qu'a pu générer comme résultat l'entreprise considérée. Donc là, maintenant, nous terminons le tableau avec le partage du résultat, mais ce résultat, il va être rectifié. Pour la période du 1,8 au 31,12N. Alors avant de le rectifier, on prend le résultat affiché. Donc on va se dire, ce résultat affiché, quel est-il? Donc vous avez ici, dans l'annexe 1.3, le résultat affiché globalement pour l'exercice comptable, c'est 120 000. Mais l'acquisition a eu lieu au 1,8 2024, au 1er août. Et donc là, on a le résultat qui était indiqué jusqu'au 31/7 pour 80 000. Donc ce qui veut dire que le résultat qui a été généré par l'entité étudiée post-acquisition est de 120 000 moins 80 000, c'est-à-dire 40 000. Donc on a mis ce résultat et ensuite on enlève l'impact de l'amortissement de l'écart d'évaluation après IS. Donc l'écart d'évaluation, on a vu qu'il y avait une plus-value sur la construction, je vous rappelle ce que nous avons fait, plus-value sur la construction 20 000 et plus-value sur le matériel 10 000. Et ces plus-values s'amortissent à quel rythme? Eh bien, il est indiqué à cette date, certains postes du bilan Galland ont été évalués par les experts, une construction figurant au bilan a été estimée pourtant, sa durée de vie résiduelle est de 8 ans. Et pour le matériel, sa durée de vie résiduelle est de 4 ans. Donc amortissement respectivement pour 8 et 4 ans. Donc là, nous calculons l'impact de l'amortissement pour rectifier le résultat. Donc moins amortissement après IS de l'écart d'évaluation sur construction 20 000 fois 1/8, étant donné que l'acquisition a eu lieu début août, ça nous fait août à fin de l'année, et bien 5 mois, donc 5/12 de prorata fois 75% après IS. Donc 780,25 d'impact supplémentaire d'amortissement. Et pour le matériel, plus-value de 10 000, amortissable sur une durée résiduelle de 4 ans, donc fois un quart, fois le prorata temporis de 5/12 et fois 75%. Avec le hasard des chiffres, on a également 780,25. Bon, c'était logique puisque là on avait un quart, un huitième, 20 000, 10 000. Bon. Donc ce qui nous fait un résultat qui est corrigé,
40 000 affichés, moins la correction de 2 fois 781,25. Donc, ce qui nous donne résultat rectifié de 40 000 moins 1562,5, soit 38 437,5. Bien. Là, en renvoi, je vous avais mis les pourcentages dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, voilà, en préambule. Donc, maintenant, à partir de ce résultat rectifié de 38 437,5, on en prend 30%, 11 531,25, et il se décompose en 22% et 8%, colonne majoritaire et colonne minoritaire. Donc, ce qui nous fait 8 456,25 et 3 075. Voilà. Donc là, nous avons terminé le tableau de partage des capitaux propres. Ensuite, il était demandé d'effectuer l'écriture en règlement ANC de constat de l'écart d'acquisition. Donc il fallait bien faire attention parce que là, vous étiez, vos camarades étaient en situation d'ANC, Autorité des normes comptables. Donc il y a une particularité, lorsque l'on est en mise en équivalence, notamment en ANC, eh bien l'écart d'acquisition doit être mis à part. On n'intègre pas les deux comptes particuliers pour les écarts d'évaluation. Donc quand il y a par exemple ici un écart d'évaluation sur des postes, des postes de construction et matériel, on ne les indique pas puisqu'il n'y a pas d'intégration par exemple globale. Il n'y a même pas d'intégration partielle, proportionnelle. On est vraiment sur de la mise en équivalence. Donc en mise en équivalence, quand on est en IFRS, on a l'habitude de simplement ajuster le poste titre qui prend le nom de titre de mise en équivalence à la place de titre de participation. Et puis on voit la différence entre la mise à jour demandée en consolidation et puis le coût d'acquisition historique, et ça impacte des réserves et résultats, réserves consolidées, résultats consolidés, et si nécessaire, des intérêts, une petite partie d'intérêts minoritaires. Bon, bref. Et là, on est en référentiel autorité de normes comptables. Donc, d'après ce référentiel, il faut isoler l'écart d'acquisition, donc le mettre dans le compte spécifique qui se nomme écart d'acquisition. Donc là, on prélève sur le poste titre de participation Galerne une partie de l'information qui correspond au goodwill qui a été payé par les deux entités auxquelles on s'intéresse, les deux entités acquéreuses, à savoir Mistral et Autant sur Galerne. Et nous avions calculé en amont, vous voyez ici, total des écarts d'acquisition à considérer, 134 250. Eh bien, donc, nous isolons ces 134 250, écarts d'acquisition payés par les deux parties prenantes. Nous les isolons en immobilisation très incorporelle de haut de bilan, au-dessus des immobilisations incorporelles que pourrait exprimer la mère, hein, dont elle dispose. Là, on est vraiment sur l'écart d'acquisition que les deux parties prenantes, mère et filiale, hein, Mistral et Autant, expriment sur leur coût d'acquisition de TP Galerne, titre de participation Galerne. Bon, ceci étant fait, après avoir isolé ce goodwill, cet écart d'acquisition payé par les deux parties prenantes, on va pouvoir maintenant effectuer l'écriture de partage des CP Galerne au 3112N. Alors c'est vrai que c'est plus facile de passer l'écriture d'écart d'acquisition en amont du tableau, même si on peut très bien la passer après, mais comme ça on voit bien que une fois que c'est isolé cet écart d'acquisition, eh bien l'écriture de partage se comprend mieux puisqu'effectivement on se dit que le poste de titre de participation il a été diminué de la valeur de l'écart d'acquisition qui a été isolé en bilan consolidé ici, hein. Enfin, à travers cette écriture, bien évidemment il y a un isolement en bilan consolidé par la suite, hein, en report d'information. Eh bien, donc allons-y pour cette écriture de partage des CP Galerne au 3112N. Donc on va exprimer ces TP, titre de participation Galerne mise en équivalence. Donc pour ce faire, on solde le poste TP Galerne pour son expression en code-part d'intérêt de juste valeur AID net. Donc nous l'avions dans le tableau ici, puisque j'ai fait un total de 465 750. Et ensuite, on regarde
quels sont les impacts en termes de résultats consolidés, résultats intérêts minoritaires. Résultats consolidés pour 8456,25 et résultats minoritaires pour 3075. On additionne ces trois valeurs et on obtient le poste titre Galerne mise en équivalence. Donc ce poste titre Galerne mise en équivalence, il est égal à la somme de la quote-part d'intérêt voilà, de la juste valeur à la date du 31/12, donc ici c'était 2024 bien sûr, 2024, et plus le gain, 2024 pardon, plus le gain pour la mère, résultat consolidé, et le gain pour les minoritaires, voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des mails sans aucun problème, j'y répondrai. Voilà, avec plaisir. Bien, j'espère que j'ai été complet dans mes explications. N'hésitez pas encore une fois à me poser vos questions. Et je vous dis goodwill à toutes et à tous, portez-vous bien. Bye bye, merci.